C'est un truc de dingue. Là franchement, on est dans le domaine du n'importe quoi là. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Matrix. Donc aujourd'hui on va essayer de pratiquer une pêche de gardon en hiver. Donc pour ça on a choisi le lac de Baron d'Esquerroux à Montendre. C'est un plan d'eau que je ne connais pas, où j'ai eu quelques informations par des amis. A priori il y a une belle pêche de gardon à faire. Donc là on a choisi une zone abritée du vent du sud-ouest qui va être majoritaire aujourd'hui. Et puis on va aller s'installer pour voir un peu ce qu'il en est et essayer de faire une belle bourriche de poisson blanc. Donc voilà le matériel posé, maintenant on va passer au mouillage de l'amorce, comme ça après on va pouvoir monter la canne le temps de lui laisser gonfler. Donc aujourd'hui pour l'amorce j'ai choisi une amorce gardon, étang gardon on va dire, assez sombre, avec pas mal de granulométrie pour que ça travaille, du chène-vie et autres. Et à cette amorce je vais y incorporer une terre noire très collante, qui va nous permettre de plaquer le mélange sur le fond et d'appauvrir un peu l'ensemble. Ça nous permettra aussi d'incorporer des èches et de les faire descendre sans avoir trop de richesse. Voilà, donc là je vais la mouiller, commencer à la mouiller. Donc là j'en remets un petit peu. Hop, on rebrasse. Donc là je suis parti sur une amorce sombre, ne connaissant pas les temps, je ne sais pas s'il y a des carnassiers ou pas, donc pour éviter d'effrayer le poisson, une amorce sombre sera toujours plus intéressante qu'une amorce claire, ça évitera de créer un contraste avec les petits poissons et d'attirer les carnassiers. Voilà, donc là on voit qu'elle est légèrement surmouillée, et le temps de monter la canne, elle aura absorbé toute cette eau, et ça permettra après de parfaire le mouillage. Voilà, donc à peu près 2 kg d'amorce sèche suffiront largement. Après on y incorporera la terre. Et je garderai un petit peu de terre aussi à côté pour descendre éventuellement des èches pures avec la terre. Au cas où l'amorce soit de trop, on verra. Ne connaissant pas le plan d'eau, on va y aller tranquillement au niveau des èches. On va descendre au fur et à mesure, on verra. Au niveau des èches, on a du pinky congelé, on a du gozer, du pinky vivant. On a aussi un petit peu de fouillis, on a des vers de terreau à couper, on a pas mal de choses, donc on va voir comment ça évolue au fur et à mesure de la pêche, et puis on se préparera à toute situation au fur et à mesure. Voilà, donc là elle est pas mal, je vais la laisser gonfler, et je vais monter la canne. Voilà, alors là on va vérifier l'amorce. Là on voit qu'elle est très friable, donc elle a tout bu. On va lui en rajouter un petit peu, l'histoire de pouvoir incorporer la terre sans qu'elle soit trop desséchée. On va y aller très gentiment parce que là c'est vraiment très peu d'eau qui manque. On ne veut pas une amorce trop collante, hein. On a 2 mètres de fond, donc une amorce qui tienne pour arriver sur le coup, sur le fond, et puis et qui travaille. On brasse énergiquement.
Là on voit que déjà ça tient déjà un peu plus. On va rajouter un tout petit peu. Voilà, là on voit qu'avec 2 pressions, ça se tient déjà plus. Voilà. Donc là je vais y incorporer la terre. Voilà, donc la terre est déjà une terre noire très lourde qui est déjà assez collante par elle-même. Donc je vais la retamiser histoire de casser les éventuels grumeaux qui pourraient rester. Puis je vais en mettre au moins un bon kilo et demi. Un bon kilo on va dire, pour commencer. Voilà. C'est bon. Après, on mélange avec l'amorce. Là, ça va nous faire un mélange très sombre, hein, quasiment noir. Mais bon, comme je répète, ne connaissant pas le plan d'eau, je préfère partir sur une amorce discrète pour éviter d'affoler les poissons. Voilà, donc là on voit qu'on a un mélange avec 3 pressions qui se tient et qui va se déliter assez rapidement sur le fond. Donc là je vais tamiser l'ensemble. Et voilà, donc ça c'est très rapide à effectuer mais très intéressant. Toujours tamiser son amorce, je le répète à chaque fois, c'est vraiment une étape importante de l'amorce pour avoir une amorce homogène, sans grumeaux, bien aérée. Et voilà, et là on voit que 1 pression, 2 pressions et c'est bon quoi, parfait. Là l'amorce est parfaite. Donc là je vais séparer mon amorce. Je vais garder une partie sans aucune lèche à l'intérieur, histoire de pouvoir adapter au cours de la pêche. Et puis je vais commencer avec quelques èches congelées, un petit peu de vivant, des pinkies, quelques gozzers. Et je vais garder le fouillis pour plus tard. On va commencer à l'asticot. On va voir comment ça répond. Et puis si vraiment on n'a pas de touche, on mettra du fouillis. Et selon les poissons qui rentreront sur l'amorçage, où on restera à l'asticot, où on coupera des vers, où on mettra du fouillis. On verra comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais commencer juste avec l'èche posée sur le fond, avec un flotteur en 0,8 pour voir s'il y a des poissons installés déjà sur le fond. Et puis si ça ne le fait pas, on passera au-dessus avec une ligne beaucoup plus légère. Et on va commencer avec un gozzer simple, on va voir. Au niveau de l'hameçon, j'ai mis un hameçon de 18 en 8 centièmes, avec une plombée relativement groupée, avec 2 plombs dessous. Voilà, qui permettra de descendre rapidement sur le fond et puis d'avoir un petit peu de souplesse en bas. Voilà, première coulée, premier poisson. Premier poisson de la journée, un petit rectangle. Voilà, donc là apparemment les poissons sont bien installés sur l'amorçage. Dès les premières coulées, il y a des touches à la descente. Alors est-ce que c'est des petits gardons? En tout cas le premier poisson c'est un joli rectangle. Donc là on va rester comme ça pour l'instant. La ligne lourde a l'air pas mal. Enfin lourde, la 0,8 a l'air pas mal. Voilà, elle quille pas. Apparemment il y a beaucoup de poissons qui sont encore dans l'amorçage. Encore un rectangle.
ça ne quille pas, le flotteur en 0,8 ne quille pas. Il y a beaucoup de poissons, incroyable. À cette saison, on ne s'attendait pas à ce genre de pêche. Ici avec un goseur blanc, voir s'il y a un changement ou pas. Mais bon, vu qu'il y a une touche à chaque descente, je pense que ça va pas changer grand chose. Du coup, si ça reste comme ça, on essaiera certainement de descendre pas mal d'èches sur le fond pour voir si on peut essayer de calibrer quelques poissons un peu plus gros ou des gros gardons, peut-être des tanches. Mais on verra par la suite si ça reste comme ça. Oh mais incroyable! 3 touches d'affilée, où ça se décroche. Regardez ces petits poissons, ils prennent pas le goseur. Peut-être que pour ceci, voilà, il a planté. Donc voilà, là maintenant ça fait donc 1 heure que je pêche, donc les gardons se sont très bien installés sur le coup. Donc là ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de descendre peut-être quelques terreaux coupés et un petit peu de maïs pour voir si on peut essayer de toucher d'autres espèces ou calibrer des gros gardons. Sachant que là pour l'instant, là c'est une majorité de rotangles qui font environ 80 grammes avec quelques-uns qui doivent faire 120-150. Donc là le rythme et la cadence sont assez élevés. Donc on va essayer de descendre un peu plus d'èches et des èches différentes et du maïs aussi pour voir si on peut essayer de faire quelques tanches. Apparemment il y aurait quelques tanches sur le plan d'eau et éventuellement aussi quelques carpes. Donc on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti. Voilà, on va couper succinctement quelques terreaux directement dans la terre. C'est vraiment l'histoire d'en couper quelques-uns en deux parce que vraiment, vu la taille des gardons et la présence des gardons, le but c'est pas de faire des petits morceaux, hein. C'est justement essayer de calibrer plus gros. Là je viens de descendre une coupelle avec un peu de maïs et là je vais descendre une belle boule de terreau et puis ça va être très bien. Voilà, donc des terreaux, de la terre, rien d'autre. Voilà, ben là, depuis que la pluie s'est levée, mais ça n'a rien changé en fait. C'est toujours pareil, les poissons mordent, les gardons mordent toujours au maïs, la moyenne est toujours aussi grosse. J'ai beau descendre des coupelles et des coupelles de maïs, de pelés, de baby-corn pour essayer de faire autre chose, ça ne change rien. Donc je continue à prendre des gardons les uns derrière les autres. C'est des gardons qui sont quand même relativement beaux, parce que là, le poids moyen doit être au moins 200 grammes. Et en èche, voilà. Un maïs. Et on continue.
voilà, notre journée touche à sa fin. Donc on a pêché les gardons pendant 3h30. Après j'ai essayé de prendre d'autres poissons pendant la dernière heure, donc pour aller jusqu'à 4h30 de pêche. Donc pas de poissons différents, on est resté sur des gardons, des beaux gardons, une belle cadence. J'en profite d'ailleurs pour remercier la mairie de Montagne qui nous a permis d'accéder au plan d'eau et de nous faire découvrir. C'est un plan d'eau sur lequel je pratique pour la première fois. Honnêtement, je ne pensais pas faire une pêche comme ça. C'est vraiment très atypique. Ça a fini par pêcher les gardons au maïs en plein hiver, c'est quand même relativement rare. Et je vais profiter de cette petite accalmie que la pluie nous accorde pour finir de plier le matériel. Et puis après, je vais vous présenter la bourriche qui est, ma foi, est très très belle. Donc voilà, résultat de 3h30 de pêche au gardon. Donc comme je vous l'avais dit, hein, une pêche avec une cadence intéressante et une belle moyenne. Voilà, donc je ne sais pas combien il y en a, mais honnêtement, ce qu'on appelle une boucherie, hein, voilà. 80% des poissons pris au maïs. Ligne à carpe 20 centièmes, hameçon de 12, c'est pas ce qu'on était venu faire, mais bon, la pêche étant ce qu'elle est, on s'est adapté. Donc voilà, on va remettre tout ce petit monde à l'eau. Et puis voilà, donc des gardons, des rotangles, tout est mélangé, mais que des beaux poissons, très sains, en très bonne santé. À part celui-ci qui a décidé de s'écailler un peu. Mais voilà, une très belle bourriche. En tout cas, je remercie encore une fois la mairie de Montagne pour nous avoir accordé l'autorisation de pêcher aujourd'hui. Vraiment sympa de leur part et puis ça nous a permis de découvrir vraiment ce parcours qui est vraiment magnifique. Voilà, à bientôt.